Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages du mois de janvier 2023, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le tirage pour le début de l'année 2023. Je vais regarder quel signe sera aujourd'hui auquel je m'adresse. Pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, ce sera votre tirage pour ce début d'année 2023. J'espère que vous allez tous très bien, vous avez bien fêté. Hein, que les fêtes soient terminées maintenant. Et puis là, je vais vous souhaiter les vœux pour cette nouvelle année 2023, vu que ce tirage est pour janvier, et que cette année soit beaucoup plus légère et merveilleuse que 2022, qui a vu clore entre octobre plus ou moins décembre beaucoup de chapitres de nos vies. Et je vous dis, les tirages que j'ai fait pour janvier sont positifs, parce qu'on voit déjà le démarrage et la sortie des embûches. Ça, c'est super. Donc les vierges, janvier, on va regarder un tirage, une carte générale du Wisdom Oracle, un message de Ganesh, on va prendre les charmes, on va faire un tirage au tarot égyptien et un tirage au petit Lenormand. Si besoin d'être recouvert, je le ferai. Conseil des fées. Donc bienvenue à vous, bienvenue sur cette chaîne et guidance de Chandra. Merci à tous pour vos commentaires et votre gentillesse, vos mots, votre soutien. Un grand merci pour cette année 2022. Et puis, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour le soutien, vous savez, pour certains, diffamation. Et puis, bien sûr, importance aussi de cliquer la cloche du haut pour recevoir vos vidéos pour les vierges, de toutes celles qui sortent, cloche du haut. Et sinon, vous pouvez me demander un tirage personnalisé pour un tirage privé en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Aussi, vous pouvez m'écrire pour la boutique avec les différents produits. Vous pouvez cliquer sur le lien, voir les produits qu'il propose, la boutique Essence Mana. Il y a aussi les encens que je vends. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou en message si quelque chose vous intéresse. Alors, on va regarder tout de suite pour les vierges. Donc, j'ai fait les balances tout à l'heure. On va voir ce qu'on nous propose ici comme énergie principale. Vierge pour le mois de janvier. On va voir comment on commence cette année 2023. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de janvier. Oh, elle est déjà là. Bon, il y a un trésor qui vous attend. Il y a un trésor. Trésor qui peut être amoureux. On voit bien cette fin de cycle, carte numéro 9. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Qui vous attend. Il y a comme s'il y avait une personne ici. On voit un visage à l'intérieur de ce coffre avec des cœurs. Peut-être quelqu'un d'étranger. Un amour nouveau. Je sens un amour, quelqu'un qui vous aime ou quelque chose de nouveau au niveau sentimental ou amoureux. Jolie carte. Alors, Ganesh, l'oracle. Qu'est-ce qu'il a comme message à nous délivrer? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour le mois de janvier 2023. Janvier 2023, janvier 2023. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Vous allez vous sentir un peu, on nous dit, dans une quête spirituelle, hein, dans un avancement, un cheminement, une recherche intérieure, recherche de connaissance de soi, d'apprentissage, peut-être des vécus difficiles en 2022 ou qui vous demandent de vous poser des questions sur la vie. D'accord? Cheminement quand même important ici au niveau de la spiritualité, ce qui est très bien. Alors, que va nous dire le tarot? Ah, j'oublie. Les charmes. Que nous disent les charmes d'abord? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. J'essaie de prendre un petit paquet, que ce ne soit pas toujours les mêmes charmes. C'est souvent les grands qui sortent. Bon, ok. Alors, pour vous, on a... Ici, on a la feuille. Le champignon, ça va ensemble. Quelque chose qui est désuet, qui se termine. On a l'encre. Pardon, le gouvernail. Vers quoi on se dirige? Ouais, on a l'encre. J'ai même pas vu. Je regardais là-dessus, j'ai pas vu. Il y avait l'encre en dessous. Et on a le nœud. Donc, soit un nœud qui bloque, dont il faudra se défaire. Ou soit ça peut parler de nœud amoureux, de lien amoureux, de partenariat, de lien. Généralement, le nœud, ce beau nœud lie deux personnes. Ça peut être en rapport avec cette carte. Il y a un nouvel amoureux. On nous dit comme l'énergie de ce mois, il y a une rencontre qui vous attend.
Carte numéro 9, il y a un départ qui pourrait se faire. Donc un nouveau lien qui pourrait arriver dans votre vie pour certains vierges. Un nouveau lien amoureux, je les mets ici. On voit qu'il y a une situation, je vous expliquais, avec la feuille d'automne, feuille qui tombe, qui ne marche plus, qui est désuète, qui est pourrie. Donc qu'on met à la poubelle, qu'on doit mettre de côté. Une situation soit qui dure depuis longtemps, qui a été ancrée depuis longtemps, c'est possible. Une attitude aussi, ça peut être un comportement, ça peut être un travail, ça peut être une relation, un mode de vie, un habitat, soit quelque chose qui a duré depuis longtemps, on déterre et on va vers autre chose. Quoique là, on ne parle pas forcément, on parle de nouveauté, mais au niveau, je dirais, sentimental. Soit il y a quelque chose que vous allez mettre sur pied qui va être dans la durée, quelque chose de nouveau. Mais ce mois nous voit, alors je ne sais pas si vous avez bien vu les charmes, donc le champignon, la feuille, quelque chose qui se termine, qui perd ses feuilles, qui n'a plus lieu d'être, le nœud, vous l'avez vu, l'encre, on doit décrocher l'encre pour partir vers de nouvelles aventures, hein, aussi, quelque chose qui a duré, c'est fini, je vais les mettre ici autour. Et pour terminer, il y en a le gouvernail. Alors il va falloir vous diriger correctement en ce mois de janvier. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop encore où on va, il faudra bien tenir le cap. Si on a décidé de prendre des décisions importantes en 2022, il faudra garder le cap, pas revenir en arrière et avancer. Voilà. Donc les charmes sont comme des arts un art divinatoire assez intéressant qui donne un bon coup de main ici aux cartes et aux oracles. On va regarder le tarot. Le taroscope, qu'est-ce qu'il va nous dire? La carte numéro 9, il y a bien une situation qui se termine. Quête spirituelle, il y a quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous... Il y a un trésor qui vous attend, un lien qui va se faire. Un nouveau lien amoureux, un lien avec une personne qui peut être aussi un guide spirituel, pourquoi pas, amical. On va voir. Pour les vierges, ascendant vierge, lunan vierge pour le mois de janvier 2023. Vierge, ascendant vierge, lunan vierge pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Vierge, ascendant vierge, lunan vierge pour le mois de janvier 2023. Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qui va se passer pour vous les vierges? Alors vous avez vu que j'ai très peu de vues, hein, parce que je vis une diffamation absolument ignoble. Donc tout le monde croit le mal, mais ne croit pas la vérité. C'est affreux, je vous dis. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre soutien, ou bien YouTube aussi coupe mes vues. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est les signalements. C'est affreux ce que je vis, je vous dis. Et je trouve très dommage. Et je trouve dégueulasse. Voilà, si je peux dire, c'est dégueulasse. C'est injuste. J'ai rien fait. Si vous avez vu quelque chose que j'ai fait, est-ce que j'ai harcelé quelqu'un, est-ce que j'ai fait quelque chose, vous me le dites, vous me montrez où. Et moi, je vois pas. Jamais, rien du tout. Rien de rien. Pas jamais. J'ai marqué quelques commentaires à ma communauté, c'est tout. Bon, fermons la parenthèse. Chère amie vierge, au niveau de votre tarot, alors on nous dit qu'effectivement, ce qui sera en votre faveur, c'est de mettre de l'eau dans votre vin, de tempérer une situation, de patienter par rapport à quelque chose. C'est ça avec ce gouvernail. Comment je me dirige dans la vie, comment je vais avancer, où je vais avancer. Ce sera en votre faveur, c'est n'allez pas trop vite. Ça garde la patience. Pour aller vers votre trésor ou votre réussite, patience. C'est un peu votre conseil. Donc on commence gentiment l'année. Qu'est-ce qui en contre? En compte, c'est pour le renouveau. Le renouveau, il n'est pas encore prêt réellement. Ce renouveau, cette fin de cycle, on a fait le tour du tarot. Le fou, c'est qu'on part dans une nouvelle direction. Je vous ai dit, il y a beaucoup de départs ici en mois de janvier. Toutes les difficultés plus ou moins sont réglées. Là, le fou est en contre. Donc, vous n'êtes pas totalement prêt
à ce recommencement, ce début d'année, où vous y allez vraiment tout doucement pour ce renouveau. Ça dépend lequel c'est. Est-ce que j'ai encore des peurs amoureusement, des peurs pour un nouveau travail? Je sens quelque chose au niveau de l'amour. Bon. Alors, on nous dit bien, ce qui va t'aider, ce sera d'écouter ton intuition à la papesse. C'est de te poser, de prendre effectivement du temps pour toi, d'observer la situation dans laquelle tu es maintenant. Hein? Comment te diriger dans la vie, décrocher l'ancien, mettre de côté ce qui est pourri. Il y a une notion d'organisation, bon, de quête spirituelle, de pause, patience, démarrage qui a encore un petit peu de peine à se faire en ce mois de janvier. Assez long. Et puis vous avez l'étoile en réponse qui est magnifique parce que ça nous dit que vous êtes guidé, vous allez être aidé par l'univers. On ne vous laisse pas tomber, on vous guide, on vous montre le chemin. Vous avez votre bonne étoile, il y a comme une carte de chance, mais soyez à l'écoute de votre ressenti, intuition, comme je dis souvent aux vierges, et soyez pas trop dans le mental. Hein. Pour ça qu'il y a peut-être cette quête spirituelle, hein, avec cette carte, la pause, le renouveau qui est là, mais qu'on a encore un peu de peine pour trouver le chemin, et l'étoile, une notion de protection spirituelle, votre bonne étoile, une notion de chance, qui sera là, au-dessus de votre tête ce mois de janvier, et ça vous montre le chemin. L'étoile, ce sera pour vous guider, vous montrer un petit peu quelle voie vous pouvez prendre, une notion de chance, une personne qui rentre dans votre vie, un cadeau, une surprise. Il y a une notion de surprise, de cadeau, on va vous offrir quelque chose. Il y a des personnes que vous rencontrez, des signes, des symboles. Soyez bien à l'écoute et à l'observation de ce qui se passe autour de vous et saisissez ces opportunités, ces cadeaux. La synthèse, on va voir en vitesse. Alors, 2, 10, 14, ça fait 16, plus 17, 16, 16, 32, 33, 3 et 3, 6. Vous devrez faire un choix. Choisir une direction. Choix amoureux, peut-être. Est-ce que je me mets avec quelqu'un ou pas? Parce que là, on voit qu'on réfléchit beaucoup. Hein? S'il y a une fin amoureuse, est-ce que je me remets avec quelqu'un ou pas? Parce que la carte des amoureux, c'est vraiment, a priori, faire un choix entre une personne et une autre. Est-ce qu'il y a deux personnes dans votre vie où vous devrez choisir? Il y en a une, c'est un trésor du ciel hein, qui vous attend. Faire le bon choix. Vous serez en patience, en attente quand même ce mois. En haut, si ce n'est pas un choix amoureux, ça sera un choix général. Quel choix je vais faire dans ma vie? Quelle direction je prends au niveau pro pour ce renouveau? Quelle direction familiale, professionnelle, déménagement? À vous de voir. N'hésitez pas de me mettre en commentaire de quoi ça vous parle. On va regarder avec le petit Lenormand et ensuite votre message des fées. Restez jusqu'au bout. On va faire le tirage ici pour les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Quel message pour vous, vierge, janvier 2023. Janvier 2023, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Janvier 2023. Janvier 2023, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Oh, le soleil qui revient. L'étoile, bah dis donc. Bon, on arrive, on atteint une espèce de plénitude dans ce début d'année. Je vous ai dit que les tirages sont super mieux et parfaits positivement par rapport à la fin d'année 2023. On voit qu'il y a eu une fin importante. Vous voyez, la mort et la renaissance, le soleil qui vous amène vers du bonheur, vers le rêve que vous attendiez. Il y a un rêve, un cadeau, il y a une surprise. Il y a une personne qui vous attend, il y a quelque chose qui vous apportera le bonheur. Et il y a à nouveau votre bonne étoile, votre chance qui arrive au début d'année. Et des signes et de l'aide. Donc, soyez attentifs de ce qui se propose à vous. On vous apporte des solutions, des discussions, des gens qui viendront peut-être discuter, négocier, peut-être une nouvelle offre de travail, proposition d'habitation, un amoureux qui témoigne, qui vous témoigne son amour. Vierge, janvier 2023. Vierge, janvier 2023. Vierge, janvier 2023.
Alors, les cartes du bas, je vous les montrerai après si on ne les voit pas. Vierge, janvier. Ok, voilà. Le soleil à la coupe. Ouf, protection, double protection. On a vu 2 fois l'étoile. Alors, on va regarder ce qui se présente pour vous. Première carte. J'ai l'impression qu'il y a eu une infidélité. Alors, soit des amis vous aident, ou soit il y a une infidélité. Souvent, c'est une carte du passé qui est en haut. Il y a pu avoir de la tromperie, c'est-à-dire on vous a mis le couteau dans le dos. Hein. C'est ce que j'ai vu en tout cas durant l'année. Effectivement, il y a encore un peu ce flou qui règne. Il y a eu des choses qui étaient cachées. Hein. Donc pour moi, je sens bien l'infidélité ici, le coup de couteau. Sur vous. Réellement sur vous. Sur votre personne. On vous a trahi. Hein. On vous a fait un coup... C'est ce qu'on nous dit, ce qui est ou qui peut encore être le cas, où vous vivez ou ressentez encore cette énergie au début d'année ou maintenant. On se fait quand même du souci par rapport à cette fin de cycle. Ouais, bah, il y a eu pas mal de choses cachées, pas claires hein, autour de vous. Pourtant, vous avez de très très bonnes cartes autour. Là, on donne plutôt un contexte passé ou qui peut être encore un peu dans votre tête et qu'il vous faut quitter. Ça peut être vraiment présent, des choses pas claires, des choses mensongères, de l'infidélité. On nous dit que ça se termine. Tous ces soucis qu'il y a autour de vous, dans votre tête, je ne sais pas trop où je vais, qu'est-ce qu'on m'a raconté, qu'est-ce qu'on m'a dit, je me suis fait avoir, je comprends pas trop. Vous voyez, ça se termine. Sonde du tirage. Ok. Alors, on retrouve sa vitalité. Il y a du changement qui arrive avec la carte numéro 5. Retrouve sa force, son courage. Par rapport, effectivement, à une grande tromperie. On est encore dans cette énergie, quand même, début janvier. Hein. Les cartes du tarot, normalement, je les mets à côté. Alors, tempérance. Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de renouveau. Le choix à faire, l'étoile... et la carte 0, la carte de démarrage. Je les mets ici. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas énormément d'avancement, qu'il y a encore ces énergies un peu qui parlent de fin, donc attente. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ce sera certainement les mois prochains. Ce n'est pas encore totalement ce mois de démarrage. Vous êtes encore affecté. Affecté par des choses cachées. On le voit bien, hein, affecté par les choses cachées, la lune, les non-dits, les mensonges, les blocages qu'on vous a fait. On voit qu'on retrouve comme notre vitalité, ou que ça peut affecter notre vitalité. Carte numéro 5, changement. Et puis on nous dit ici, carte numéro 1, vous avez eu une période de renfermement sur vous-même, ou ce mois, vous allez vous renfermer et avoir besoin d'être en quête spirituelle hein, pour trouver cette nouvelle voie vers laquelle vous êtes vous dirigez, vers quel choix je vais aller. Carte de tempérance quand même qui est sortie en premier. On voit bien cette notion quand même tempérance. On est en réflexion, on est en deuil, on est dans notre tour, on réfléchit à ce qui s'est passé et on récupère notre énergie en ce mois de janvier. Les chers amis vierges, c'est assez parlant. C'est un mois pour vous encore assez dans la réflexion, dans la, comment dire, on récupère, on digère, voilà, on digère ce qu'on a vécu, que je vous ai dit qu'il y a eu une trahison amoureuse ou professionnelle. Il y a eu quelque chose qui a été difficile. Pour moi, c'était l'amour. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Basez-vous là-dessus pour vous donner de l'espoir. Et on va voir ici, quel est le conseil pour les vierges. Quel conseil pour les vierges pour janvier 2023. Conseil pour les vierges. Janvier 2023. Quel conseil pour les vierges janvier 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, faites des recherches. Ouais, on est dans l'étude, dans la réflexion, quête spirituelle, lire des bouquins, apprendre. Tu as besoin de plus d'informations concernant la situation que tu as vécue. Regarde aussi à l'intérieur de toi durant ce processus. Ouais, c'est bien ce que je vous ai expliqué. Hein. Notion de retour sur soi, recherche, digestion d'une situation. Patience, on nous dit patience avec la tempérance. Et puis, on passera, je pense, à l'avancement quand vous serez bien guéri, vous aurez bien digéré cette situation.
Ce qui est important, c'est aussi d'avoir vos retours pour me dire est-ce que c'est effectif ce que vous vivez. Et je vous souhaite une très belle nouvelle année qui sera une réussite pour tous. En tout cas, je le souhaite, qui sera beaucoup plus légère et meilleure pour tous les signes. Je vous le souhaite, c'est mon vœu pour vous et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.